tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi tester le peeling et j'ai eu un petit invité surprise qui s'est tapé la creuse dans ma vidéo et qui lui aussi va tester la cryothérapie pour la destruction du petit bourrelet du ventre. Et qu'est-ce que tu as testé d'autre? Le laser sur les taches sur les mains. Donc c'est parti, vous venez avec nous? Ouais. Karine, je vous explique un peu comment va se dérouler notre peeling. Il se déroule en 3 phases. On a une première phase pendant laquelle je vais vous mettre de l'acide glycolique sur le visage. On va nettoyer la peau, on va démaquiller. Ensuite, vous allez avoir une phase pendant laquelle je vais appliquer le peeling. D'accord. Et la troisième phase, relax, je vous mets un masque sur le visage que vous allez garder une vingtaine de minutes. Et vous partirez d'ici avec une petite couche protectrice sur votre peau qui va en fait entretenir l'effet de votre peeling. Cette couche protectrice, vous allez la garder jusqu'à ce soir et après vous dormirez et vous aurez dès demain l'effet du peeling qui va commencer à pointer son nez. Trop bien. On y va? Alors est-ce que ça fait mal? C'est juste la question. Pas du tout, ça picote, mais ça fait pas mal. Il n'y a pas d'aiguille, il n'y a rien du tout, donc ça picote, mais ça fait pas mal. Super. Parfait, allez, on y va. Donc en fait dans les peelings, on a différentes puissances pour différentes indications. Vous, je vais vous faire un peeling de la femme de 30, 40 ans qui a une belle peau. Enfin, je vais sur mes 45, hein, donc... Oui, mais il y a l'âge sur la pièce d'identité et il y a l'âge sur la peau qui peut différer. Vous pouvez avoir des patientes qui sont toutes jeunes avec des peaux très abîmées, qui ont fumé toute leur vie, qui n'ont pas fait attention à leur peau et tout ça. Et vous pouvez avoir la femme de 45 ans, comme vous, qui a toujours fait un petit peu attention et donc du coup qui permet d'avoir aujourd'hui un joli capital cutané. Donc là, petite préparation, vous voyez, rien de méchant. Petite préparation à l'acide glycolique pour préparer la pénétration du produit à l'acide trichloracétique. Donc ça va faire que ça va ouvrir les pores? En fait, ça va être un vecteur pour laisser passer encore mieux les principes actifs du peeling après. Alors ces peelings, on peut les répéter 2-3 fois par an, mais que pendant la période hivernale. D'accord. Parce que les effets du peeling durent combien de temps? En fait, le peeling va provoquer une desquamation de certaines couches de la peau. Et le fait d'en refaire un deuxième, voire un troisième, on va de plus en plus profondément. Ce qui fait que lorsque vous répétez les peelings, vous aurez à chaque fois une amélioration du résultat. Et donc du coup, par rapport à la durabilité du résultat, chaque peeling, généralement, vous permet d'avoir une amélioration sur 6 mois à peu près. Mais du coup, quand vous cumulez le nombre de peelings, eh ben, vous avez une très belle amélioration sur l'année. Et c'est très bien un peeling, ça permet à la peau de respirer, ça permet d'enlever tous les méfaits de la pollution qu'on peut avoir sur la peau. De tous les produits qu'on utilise. Exactement, ça fait vraiment place nette, peau neuve. Voilà, donc on a fait l'application du pré-peeling à base d'acide glycolique. Et maintenant, nous allons passer au peeling. Vous êtes prête? Allez. Ça va picoter, mais ça ne fait pas mal. C'est très liquide comme préparation. Donc j'utilise un pinceau. Vous devenez d'un coup une véritable œuvre d'art. J'adore. La Joconde, c'était moi. Alors votre peau n'est pas du tout rouge, hein. C'est comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et elle va l'être après? Elle peut. Alors comment ça va se passer? Après le peeling, vous mettez une petite crème apaisante, mais sans en mettre beaucoup, et vous allez ce qu'on appelle pelucher. Après, il y a des peelings à 18%, voire plus, où là on pèle carrément. Mais ce n'était pas l'objet de la qualité de votre peau. J'avais pas besoin. On n'avait pas besoin d'aller si loin. Alors ça picote un petit peu, oui, ça fait une petite sensation un peu de chaud. Très bien. Je vais aller chercher votre masque qui est au frigidaire du coup. Donc là, on a attendu les 2 minutes, donc c'est nickel. On va pouvoir poser le masque hydratant qui va neutraliser en fait le produit que je vous ai mis précédemment. Et là, vous allez sentir un bain de fraîcheur. J'ai hâte. Donc ça chauffe un peu, ça picote, mais bon, c'est tout à fait supportable. Hein. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en train de me tordre de douleur. Voilà. Allez. Comment vous êtes? Ça va mieux? Très bien. En tout cas, vous êtes superbe. Merci, je pense que je vais rester un peu comme ça. Après ces 20 minutes de repos. Très bien, j'ai fait une micro-sieste, c'était génial, je suis en pleine forme. Ça fait du bien. Oui. Voilà, comme vous voyez, en fait, tout a été absorbé par votre peau. Ouais. Donc, il n'y a plus rien au niveau du masque. Donc là, je vais vous l'enlever en direct.
vous avez une peau tout à fait normale, juste un peu de rouge à lèvres, un peu de rouge à lèvres qui s'est enfui de vos lèvres. Donc là, je vais vous mettre un produit qui va mettre en occlusion le peeling pour que votre peeling continue à fonctionner pendant les 12 heures qui vont suivre. Donc là, il est 15h45, vous allez l'enlever vers minuit avant d'aller dormir tranquillement. C'est jusqu'à 12 heures en fait. Donc en fait, je garde quand même le produit du peeling sur le visage encore. Exactement. D'accord. Pour information, donc vous gardez ce produit-là jusqu'à ce que vous allez dormir. Vous essayez de vous coucher un peu tard ce soir, de voir un film, une émission qui vous intéresse. Je vais regarder plein d'épisodes du Bureau des légendes. Exactement. Ensuite, à partir de demain, une vie tout à fait normale. Surtout les conseils de ne pas mettre des crèmes trop grasses parce qu'il ne faut pas créer une occlusion des pores. Aujourd'hui, on est en train de vider tout ce que vous avez comme pollution, comme imperfection dans la peau et tout ça. Ce qui fait que si jamais vous mettez une crème trop riche, vous risquez en fait de créer des occlusions et des petits boutons. Vous n'avez pas souffert? Pas du tout. Ça picotait, ça chauffait. Voilà, donc là, vous pouvez sentir, vous avez un petit masque sur la peau. Ouais. Que vous enlèverez avec de l'eau micellaire ou avec de l'eau en spray sur le visage et après vous pourrez aller dormir. Et je ne mets pas de crème ce soir, je n'en mets que demain matin. Exactement. D'accord. Tout va bien? Super, mais c'est parfait. Bon bah voilà, c'était le petit peeling. Je ne sais pas si vous voyez un peu de près ce que ça donne. Je vais vous faire une autre petite vidéo dans les jours qui viennent pour voir un peu l'évolution. Donc aujourd'hui, il faut qu'on règle une problématique. Le petit bourrelet du ventre pour la plage cet été. Ouais. Je peux regarder? Ouais. Donc en fait, ce qui vous dérange, c'est ce petit amas graisseux. C'est ça. Donc on va faire aujourd'hui une séance de ce qu'on appelle de cryothérapie. Le principe de la cryothérapie, c'est de venir réfrigérer à moins de 0 degré votre graisse de manière à créer ce qu'on appelle l'apoptose. C'est quoi l'apoptose? C'est un phénomène de destruction cellulaire programmée. À savoir qu'à des températures négatives, on a la destruction du noyau de la cellule graisseuse et donc du coup cette cellule graisseuse est éliminée dans la circulation. C'est une technique non chirurgicale, elle est quasiment indolore, ça va juste pincer un peu mais vous allez voir c'est super confortable. Vous avez un résultat qui apparaît entre une semaine et un mois après la séance et c'est fait non pas pour des gros ventres, c'est fait uniquement pour des bourrelets. Ça veut dire que pour traiter de manière localisée la graisse qui a tendance à ne pas partir, même quand on fait du sport, même quand on fait des régimes. Une graisse qui s'est localisée depuis longtemps, qui a du mal à partir. Et elle vous aime. Le terme, la graisse antique. Voilà, il fallait que je la fasse. Pas mal, elle est très bonne. Elle est très bonne. C'est parti. Donc, voilà la bête. On a aujourd'hui, 4 cm. La normale chez un jeune homme, c'est à peu près 2 cm. Donc on a à peu près 2 petits centimètres à faire disparaître. Je vous mets un petit peu de gel. Donc là, je mets sur l'appareil l'épaisseur de votre graisse. Vous avez à l'intérieur 2 plaques métalliques qui vont en fait réfrigérer la graisse. D'accord. Vous allez avoir 5 minutes de chaud. Ces 5 minutes de chaud initiales vont permettre de ramollir la graisse et après vous êtes parti pour 1 heure de froid. Waouh. Donc là, vous sentez que votre bourrelet, Pincé. petit bourrelet est pincé, est aspiré et va se retrouver en fait bloqué entre ces 2 plaques D'accord. de froid. Parce que ça fait comme un petit massage, voilà, une petite palpation, un petit roulé. Je ne sais plus comment on appelle ça, un palpé roulé. Voilà. Bon, alors là, on est passé dans la sensation de froid. J'en ai encore pour une petite demi-heure à patienter comme ça. Et après, ça sera terminé. Comment allez-vous, Laurent? Super. Ça va, super. Ça a été? Bah, je suis passé du chaud au froid et maintenant c'est de nouveau chaud. Non. Curieux du résultat? Ouais. Mais que vous n'aurez pas aujourd'hui. Non. En fait, le résultat se voit généralement chez les hommes, parce qu'on réagit plus vite à la cryo que les femmes, chez les hommes entre une semaine et un mois. Sur un tout petit bourrelet comme vous avez, 2-3 séances espacées de 1 mois, c'est très bien. Voilà. Alors, donc voilà. ça a une petite grossesse de 2-3 mois. Ah oui, ouais, franchement, oui. Bon, c'est pas mon ventre de d'habitude, hein, ça, je vous rassure tout de suite, c'est normal, hein, ça redescend. En fait, c'est normal, c'est ce qui était aspiré. Voilà. Donc après, on peut sentir une petite douleur. Là, on sent que c'est un peu sensible, c'est normal. C'est normal, parce que du coup, en fait, on a gélifié, on a glacé votre bourrelet. Donc, les recommandations après, continuez à faire votre sport, continuez à manger équilibré, une vie normale avec tous les excès modérés. D'accord. Ça fait mal?
Ça picote, mais c'est pas une douleur. T'es prêt? Ouais. Je te fais un test. Ça va. C'est dingue. En fait, je te grille. Ah ouais. Le pigment est en surface, en fait je l'échauffe pour le faire éclater. D'accord. C'est impressionnant. Ça fait mal? Non, pas du tout, non, c'est pas... Une dizaine de jours, il va avoir des croûtes. Et en fait, il faut les traiter suffisamment tôt pour ne pas que les tâches, ce qu'on appelle confluent entre elles, et que du coup ça devienne des gros paquets de tâches. D'accord. C'est super, vraiment c'est encore une découverte, c'est génial. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire après? La suite, une crème hydratante, matin et soir. D'accord. Donc là, vous pouvez y aller, contrairement à Philippe, vous pouvez y aller en hydratation avant. Crème hydratante, grosse crème Nivea qu'on utilise bien grasse. Diaphine, Vaseline et tout ça, vous mettez matin et soir. C'est uniquement pour que la croûte puisse tomber plus rapidement. Je pense que vous pouvez enlever les lunettes. Oui, je pense que je peux enlever les lunettes, mais je m'y habitue, c'est bien. C'est bien. On va répéter tous les 2-3 ans. Voilà. Voilà l'état de ma peau quelques heures après le peeling. Vous pouvez voir que c'est quand même bien rosé. La peau est très douce, ça fait pas mal du tout. Et donc j'aurai le droit de rincer mon visage puisqu'il reste encore du produit de peeling dessus. J'aurai le droit de rincer mon visage à minuit tout à l'heure. Et demain matin, je pourrai mettre de la crème hydratante. Donc voilà, la suite au prochain numéro. Un peu plus de 24 heures après le peeling. Donc vous voyez, je suis encore un tout petit peu rosée. Du coup, ça fait bonne mine, c'est pas mal. La peau tire un peu moins qu'hier. Ça tire un tout petit peu, mais en fait, je pense que c'est tout à fait normal. Et je vais pouvoir appliquer la super crème. Je vous la montre. Celle-ci, voilà, c'est un baume qui est adapté donc à ma problématique de peau. Voilà un petit peu le résultat. Voilà. C'est rose, mais en tout cas, les pores de la peau sont plus resserrés. C'est hyper agréable au toucher. On a la peau... Enfin, j'ai jamais eu une peau douce comme ça, quoi. Voilà, on est à J+3 après le peeling. Alors, regardez, j'ai la peau qui pèle et qui s'en va, voilà, en petits morceaux pour faire renaître la peau toute neuve qui est en dessous, tel un papillon qui sort de sa chrysalide. Mais pour l'instant, ça pèle. Voilà, on est à J+6 après le peeling. Alors, le résultat n'est pas encore optimum. Je pense qu'il sera bien d'ici une semaine. J'ai encore la peau qui pluche un peu, mais globalement, je trouve que la peau est beaucoup plus lumineuse. On sent que la petite couche supérieure qui était un petit peu polluée et vilaine est en train de terminer de s'en aller. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, je suis vraiment ravie. Alors, ne vous inquiétez pas si j'ai les paupières un petit peu gonflées, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai fait hier une séance de laser des paupières. Ça s'appelle le plexaire. Et je vous en parle très vite dans une prochaine vidéo au mois de janvier. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur Dis-moi Karine. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, ce que vous voulez. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, couvrez-vous bien, prenez bien soin de vous, il fait très froid. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.